Dans cette vidéo, nous allons voir les équations différentielles du premier temps d'un coefficient constant avec un second membre du type exponentiel. Donc ici, on a notre équation différentielle qui dépend de la variable t, donc df de t sur dt qui est la dérivée première de la fonction f de t, plus 3f de t qui est égal à 2 exponentielle 4t. Alors, on dit équation linéaire du premier ordre parce qu'on a euh, que la dérivée première de la fonction f de t. Coefficient constant parce que, ben, eh bien, devant les d'autres fonctions où c'est dérivé, on n'a que des constantes. Donc ici, on a un 3. Et second membre exponentiel, c'est-à-dire que de l'autre côté de l'inégalité, donc, donc ici, en fait, là, on a un second membre avec une exponentielle. Et donc, nous allons voir comment faire pour résoudre ce type d'équation différentielle. Alors, c'est toujours le même procédé, il y a toujours les mêmes étapes. On va les faire. Euh, donc, la première étape, c'est d'écrire. La première étape, c'est d'écrire l'équation homogène. Alors, c'est toujours la même chose. L'équation homogène, c'est de réécrire l'équation sans second membre, c'est-à-dire avec un second membre nul en fait. Donc on réécrit exactement la même, sauf qu'au lieu d'écrire 2 exponentielle 4t, on écrit que c'est égal à 0. Donc on a fait la première étape. On remplace tout simplement juste le côté droit de l'inégalité. Tout ce qui n'est pas fonction de f de t, on le remplace par 0. Donc ça c'est la première étape, facilement. La deuxième étape, c'est d'écrire l'équation caractéristique. Alors, comment on écrit l'équation caractéristique? Eh bien, on va remplacer tout ce qui est dérivé de notre fonction, donc tout ce qui est dérivé de f de t par rapport au temps, ça, on le remplace par un r. Et tout ce qui est fonction, mais pas des dérivés, on le remplace par 1. Eh bien, ici, on peut voir qu'on a df de t sur dt qu'on doit remplacer par un r. Donc, on écrit r plus les f de t, les f de t ici, là, on doit le remplacer par un 1. Donc, on écrit 1 qui est égal à 0. Mais on peut voir que dans notre équation, ici, là, on a un coefficient 3 dans f de t. Donc, en fait, c'est pas seulement r plus 1, mais c'est r plus 3 fois 1. Il ne faut pas oublier le 3 qu'il y a devant le f de t. Donc, une fois qu'on a écrit ça, on peut résoudre. Ça nous fait du r. Ça nous fait du r qui est égal à moins 3. On fait passer le 3 de l'autre côté. Ça nous donne du moins 3. Donc, on a trouvé le r. On a résolu l'équation caractéristique. Donc, on peut passer à l'étape 3. L'étape 3, qui est de trouver... alors, oui, l'étape 3, on écrit la solution de l'équation homogène. En fait, la solution homogène. Oui, l'équation homogène. Donc, comment on écrit ça? Eh bien,
La solution homogène s'écrit f petit h de t. Alors, ce petit h là, c'est parce que c'est homogène, qui est égal à une constante, que moi j'appelle ici k, mais qu'on aurait pu très bien appeler A, E, C, peu importe. K, une constante exponentielle, donc fois l'exponentielle, et là, hop, c'est R et RT. R, c'est le R qu'on a trouvé dans l'équation caractéristique, c'est le même, pardon, c'est le même R qui est ici. Donc, on remplace pour dans notre cas fh de t qui est égal à k la constante exponentielle, r c'est moins 3, et on n'oublie pas la variable t, avec évidemment k qui appartient dans l'ensemble des réels, parce que c'est une constante. Très bien, on a trouvé la solution homogène, et ensuite, du coup, on doit trouver une solution particulière, parce qu'on a un second membre. Donc, quand on a un second membre, on doit toujours chercher la solution particulière, enfin une solution particulière. Donc comment on trouve la solution particulière? Eh bien, on cherche, en fait, on va pas l'écrire, on cherche, la solution particulière s'écrit f petit p, p pour particulière, donc on cherche f de p de t qui est égal à quoi? Eh bien, on a au-dessus là, on peut voir que le second membre, c'est de la forme 2 exponentielle 4t. Donc, 2, c'est quoi? C'est une constante. Et exponentielle 4t. Donc, on cherche fp de t de la forme d'une constante, que d'ailleurs, je vais écrire en rouge. On cherche une constante exponentielle 4t, comme le second membre. Très bien. On sait que fp de t est solution de l'équation différentielle. Donc, on peut écrire que on peut réécrire notre équation différentielle en remplaçant f de t par fp de t plus 3 fp de t qui est égal à 2 exponentielle 4t. Bon, on voit que ici, dans cette équation différentielle, on a la dérivée de fp de t et fp de t. Bon, on va essayer d'intégrer notre fp de t dedans. Comment on peut faire? On va dériver fp de t, donc fp de t, alors la dérivée de fp de t par rapport au temps, c'est égal à, et bien en fait on dérive ça, donc une constante exponentielle kt, sa dérivée c'est 4c exponentielle 4t. La constante ne bouge pas, et pour dériver l'exponentielle 4t, on dérive ce qu'il y a dans l'exponentielle, donc 4t, la dérivée de 4t, vu qu'on dérive par rapport à t, c'est 4, et donc on passe la dérivée de l'exponentielle devant. Donc en fait, voilà, ça donne 4c d'exponentielle 4t. Et bon ben, fp de t, on a dit que c'était exponentielle 4t, enfin c'est c exponentielle 4t. Donc ça, on n'y touche pas.
Bon, et bien on remplace ici. Donc on a dit que dfp de t c'était 4c exponentielle 4t, donc 4c exponentielle 4t plus 3 ici, là, donc c'est c exponentielle 4t. Hop, pardon. C'est c exponentielle 4t, donc c'est 3c exponentielle 4t qui est égal à 2 exponentielle 4t. Très bien, on a trouvé notre équation. Notre but, c'est de trouver c. Donc, on peut voir ici qu'on peut simplifier tout par exponentielle 4t. Donc, ici, hop, hop, hop. Il nous reste alors 4c plus 3c qui est égal à 2. Ça nous fait du 7c qui est égal à 2. Et ça donne que c est égal à 2 sur 7. Je vérifie que je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. Donc, on a trouvé notre c. On sait que fp de t est de la forme c exponentielle 4t. On a notre c, on remplace. Finalement, hop. Finalement, fp de t est égal à 2 septièmes d'exponentielle 4t. J'ai remplacé ce qu'on avait trouvé au-dessus, enfin ce qu'on cherchait de la forme c exponentielle 4t, j'ai juste remplacé le c par ce qu'on a trouvé, donc la valeur qu'on a trouvée 2 septièmes. Très bien, bon, on a presque fini. On a la 5e étape qui est la solution unique. Comment on écrit la solution unique? Eh bien, c'est f de t, parce que bien sûr la solution d'une équation différentielle c'est une fonction. Donc c'est f de t qui est égal à, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début? On a trouvé la solution homogène, on a trouvé la solution particulière. Eh bien la solution unique, c'est tout simplement la solution homogène, fh de t, plus la solution particulière, fp de t. fh de t, on avait trouvé que c'était k exponentielle moins 3t, plus fp de t, on l'a calculé juste au-dessus, ici, c'est 2 septièmes exponentielle 4t. Et voilà. On a fini, on a résolu l'équation différentielle. Et bien sûr, j'ai pas précisé, enfin je l'ai dit au-dessus, mais k appartient à l'ensemble des réels. Pour trouver k, on utilise les conditions initiales. Ici, dans cet exercice, on n'en avait pas. Donc, ça reste comme ça. Si on avait des conditions initiales, on aurait pu trouver notre k. Et donc voilà, on a fini et on a résolu cette équation différentielle. Donc je répète rapidement, première étape, équation homogène, on réécrit l'équation différentielle avec le second membre qui est égal à 0. La deuxième étape, c'est l'équation caractéristique. On remplace les dérivés par r et les fonctions qui ne sont pas des dérivés par 1. On trouve notre r. Dans la troisième étape, on fait la solution homogène. Donc c'est de la forme k exponentielle rt. Ici, c'était k exponentielle moins 3t. Moins 3 parce que c'est le r qu'on a trouvé juste au-dessus. Ensuite, on cherche la solution particulière de la forme du second membre. Le second membre, c'est de la forme
2 exponentielle 4t, donc c'est une constante fois exponentielle 4t. Donc on cherche fp de t de la forme une constante fois exponentielle 4t. On dérive fp de t, on l'injecte dans notre équation différentielle. Donc on trouve que ça donne 4c exponentielle 4t plus 3c exponentielle 4t, et qui est égal à 2 exponentielle 4t. On résout cette équation, on trouve rapidement que c est égal à 2 septièmes. Donc fp de t, on le cherchait sous la forme c exponentielle 4t, donc on peut remplacer le c par la valeur qu'on a trouvée. Finalement, on obtient que fp de t, c'est 2 septièmes exponentielle 4t. Et enfin, la solution unique, c'est la solution homogène plus la solution particulière. Et c'est tout. Et on a trouvé du coup la solution de l'équation différentielle. Voilà, merci.